Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle avec Light Online nous avons décidé de tout vous dire sur l'indice de protection luminaire, également appelé IP. Non, ne partez pas car ce fameux IP peut clairement vous éviter des accidents ménagers et ces 3 minutes vont changer votre vie. Bon ok, j'abuse un petit peu. Au cas où vous ne le sauriez pas, l'électricité n'aime pas l'eau. Pour éviter les courts-circuits à répétition ou encore les accidents, il faut respecter des règles strictes. Et pour la petite histoire, ce fameux IP n'est pas né de la dernière pluie puisqu'il est apparu en 1989. Notamment pour des utilisations en extérieur ou pour agrémenter vos salles de bain, les luminaires doivent répondre à des normes de sécurité précises. Et c'est là qu'intervient l'IP qui va classer les luminaires en fonction de leur niveau de protection face aux corps solides et liquides. Alors l'IP se compose de 2 chiffres. Par exemple, IP20, on va lire le 2 et le 0 distinctement. Le 2 va correspondre à la résistance pour les corps solides et le 0 pour les corps liquides. Autant dire que là, pas d'extérieur et pas de salle de bain. Alors le premier chiffre peut aller de 0 à 6, quant au deuxième, il peut aller jusqu'à 9. Ne vous inquiétez pas, je vous mets le lien de référence sur ces tableaux en commentaire de la vidéo. Et en attendant, je vous donne quelques clés pour trouver les bons luminaires qui sublimeront votre salle de bain et vos extérieurs. La salle de bain, lieu de soins et de détente, est un espace privilégié où il est important de bien soigner son éclairage. Il est recommandé de combiner plusieurs luminaires, notamment un éclairage général et une lumière d'appoint. L'éclairage général a pour but de rendre la pièce agréable et de créer une ambiance, alors que l'éclairage localisé, généralement installé autour du miroir, nécessite plus de puissance et de précision. Que vous disposiez d'une douche ou d'une baignoire dans votre salle de bain, les règles d'installation électrique sont sérieuses et les éclairages doivent bénéficier d'un indice de protection adapté. Alors dans une salle de bain, il existe 4 zones qui impliquent des consignes de sécurité avec des indices de protection différents selon la proximité avec l'eau. La zone 0, située dans ou à proximité immédiate d'une baignoire ou d'une douche, est susceptible d'être submergée. La zone 1, pour la zone localisée autour de la baignoire et de la douche. La zone 2, pour les systèmes d'éclairage situés à 60 cm des points d'eau. Et la zone 3 qui correspond à un emplacement éloigné de 2,25 mètres, oui c'est précis, pour les plafonniers ou spots encastrés de préférence en basse tension. Pour vos extérieurs, il y a également plusieurs critères à prendre en compte pour choisir le bon luminaire. En effet, votre localisation compte énormément. Si vous êtes dans un climat plutôt salé et venteux, ce ne sera pas la même chose que si vous êtes en milieu urbain. De manière générale, tous les luminaires en extérieur devraient avoir un indice de protection à 44. Cependant, dès que les luminaires sont exposés à des éclaboussures fréquentes, on passe directement à 65. Côté déco, il existe de jolies innovations et de nombreux modèles que vous pourrez également utiliser de façon ponctuelle, toujours en faisant attention. De quoi mettre en lumière votre salle de bain et vos extérieurs en toute sécurité.